Soyez bénis. Aujourd'hui, on parlait de la persécution du chrétien. Soyons tous bénis. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 5 du verset 10 à 12. La Bible dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, alléluia, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler de la persécution des chrétiens. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous pensons que lorsque nous venons au Seigneur, la persécution ne pas fait partie de notre marche avec le Seigneur. Et là, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur parce que la persécution fait partie de la vie du chrétien. La persécution fait partie de notre marche. Alléluia. Donc, nous allons regarder à la persécution. Qu'est-ce que la Bible dit de la persécution? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit de la persécution? Alléluia. Donc, qu'est-ce que la persécution? La persécution, selon le dictionnaire, c'est l'action de persécuter. C'est les mesures violentes et arbitraires prises à l'égard d'une communauté ethnique ou religieuse. Alléluia. Ou encore, c'est l'action de harceler, l'action d'importuner. Alléluia. Lorsque on parle de persécution, bien aimé, quelle image la persécution nous invoque? À quoi pensons-nous lorsqu'on parle de persécution? Lorsqu'on parle de persécution, on s'imagine des villages convertis à l'islam au bout du fusil, en Indonésie, dans des pays où les gens sont persécutés à cause de l'évangile. Nous pensons aux églises confisquées, des assemblées en Chine. Nous pensons toujours à des choses lointaines lorsque nous parlons de la persécution. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin d'aller loin pour parler de persécution. Tu n'as pas besoin d'avoir tes pensées qui se baladent à droite à gauche lorsqu'on parle de persécution. Les gens de notre ère ont vécu des persécutions et nous vivons des persécutions chaque jour. Alléluia. Parce que la persécution peut être sous différentes formes. La persécution peut venir sous différentes formes. Alléluia. Au 15e siècle, je parle de la persécution. Au 15e siècle, il y a eu l'Inquisition. L'Inquisition a été un événement historique majeur qui a suscité des conflits et des divisions dans toute l'Europe. Alléluia. Et cela a vu naître le protestantisme. Donc le protestantisme qui est né au 16e siècle de la part de les grands réformateurs que nous connaissons, qui sont Martin Luther et puis Jean Calvin. Je ne parle pas de Martin Luther King, je parle de Martin Luther. Nous parlons de l'Église. Alléluia. Donc il y a eu l'Inquisition au 15e siècle et ça a mené au 16e siècle à la naissance du protestantisme que nous connaissons aujourd'hui au travers des réformateurs qui sont Martin Luther et de Jean Calvin. Alléluia. Donc, je nous situe un peu dans le contexte. Alléluia. Le texte que nous avons lu, qui est dans le livre de Matthieu, fait partie d'un ensemble de textes appelés les béatitudes. Et les béatitudes sont en général 8 bénédictions prononcées par Jésus au début du sermon sur la montagne que nous pouvons voir dans le livre de Matthieu au chapitre 5 au verset 3 à 12. Alléluia. Et chacune de ces bénédictions que le Seigneur Jésus a lancé commence par heureux. Jésus a dit heureux sont les débonnaires, heureux ceci, heureux cela. Donc c'est un ensemble de bénédictions que le Seigneur Jésus a donné sur la montagne. On appelle cela le serment sur la montagne ou encore les béatitudes. Le mot heureux est traduit du mot bienheureux de l'hébreu, alléluia, ou littéralement béni. Et dans le serment sur la montagne, Jésus emploie ce terme en référence à bien plus qu'un bonheur superficiel. Dans ce contexte, il décrit un état d'être. Il décrit un état de prospérité. Il décrit un état spirituel, alléluia, une joie profonde de l'âme. Et ceux qui sont concernés sont, selon ce que nous pouvons lire, sont les pauvres. Parce qu'il dit heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, alléluia. Donc les pauvres, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif de justice, c'est ce public-là, c'est à ce public-là que le Seigneur Jésus s'adressait. Donc ici, nous avons lu un texte qui va bien nous expliquer pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons souffrir de persécution. Les béatitudes décrivent le disciple idéal et ses récompenses. Le disciple idéal selon le Seigneur. Quel est ce disciple idéal que Dieu recherche, que le Seigneur recherche? Et la personne que Jésus décrit dans ce passage de Matthieu a un caractère et un mode de vie différent de ceux qui sont encore en dehors du royaume. Quand tu es enfant de Dieu, tu es concerné par les béatitudes. Tu es concerné par le sermon sur la montagne. Alléluia.
Tu es concerné par ces choses-là. Tu es concerné par la réalité de la vie de cette personne que le Seigneur décrit ici. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimé, ici, dans Matthieu 5, Jésus est en train d'expliquer la constitution du royaume des cieux. Oui, parce que chaque chose a une constitution. Et là, nous parlons de la constitution du royaume des cieux. Et c'est une constitution pour chaque chrétien, en chaque lieu, pour chaque époque. Cette constitution ne concerne pas un groupe de personnes bien précis, mais elle concerne tous les chrétiens, pour chaque lieu, chaque époque. Alléluia. Et c'est une constitution qui est importante. C'est une constitution qui est importante. Pourquoi? Parce que les béatitudes font un ensemble. C'est le tout ou c'est rien. Alléluia. Le citoyen céleste que nous sommes, les citoyens du royaume que nous sommes, nous pouvons nous attendre à la persécution. Comme nous pouvons nous attendre à vivre les autres béatitudes. En cela, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous devons être prêts à être persécutés pour la justice, car le royaume des cieux alors nous appartient. Donc selon ce que nous avons lu dans le livre de Matthieu que j'ai lu tout à l'heure, la persécution est-elle normale dans la vie d'un chrétien? Est-ce que la persécution est normale dans la vie du chrétien? Oui. Un chrétien consacré et engagé doit-il s'attendre à être persécuté? Ou bien peut-il espérer une vie paisible et bénie sous la bonne main de Dieu? Oui. Vivre une vie paisible et bénie sous la main de Dieu n'empêche pas la persécution. Parce que la persécution fait partie de la marche chrétienne. Jésus lui a dit, heureux qui sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc si le royaume de Dieu est à toi, c'est que tu dois être heureux d'être persécuté. Et dès le début des évangiles, Jésus donne le ton. Les gens disent que non, quand tu viens à Jésus, tout est beau, tout est mignon, tu vas pas souffrir, tout le monde est gentil, tout le monde il est gentil. Non, 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 c'est pas une vérité. C'est un mensonge. Alléluia. Jésus lui-même donne le ton. Jésus lui-même nous annonce, il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. C'est-à-dire que si tu es persécuté pour les choses du Seigneur, c'est normal. Alors le royaume des cieux t'appartient. Il donne le ton. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Mais nous n'aimons pas qu'on nous insulte. Nous n'aimons pas qu'on nous persécute. Nous n'aimons pas qu'on parle de moi. Ah, moi, je n'aime pas qu'on parle de moi. Je veux pas qu'on dise le mal de moi. En tout cas, on doit dire mon bon nom. On ne peut pas dire ton bon nom tous les jours tant que tu es avec le Seigneur. Tant que tu appartiens à Dieu, on ne dira pas ton bon nom. Donc, bien aimé, habitue-toi à ce qu'on te vilipende. Alléluia. Habitue-toi à ce qu'on mente sur toi. Habitue-toi à ce qu'on fabrique sur toi. Parce que la Bible dit que tu es heureux. Heureux tu seras quand on t'insultera. Heureux tu seras quand tu seras persécuté. Heureux tu seras quand on dira de fausses choses de toi. Quand on mentira sur toi. Alléluia, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Matthieu 5, versets 10 à 12, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Il dit, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les gens qui pensent que les prophètes de longtemps n'ont pas été persécutés, ils n'ont qu'à relire leur Bible. Ils n'ont qu'à relire leur Bible. Les prophètes ont été persécutés. Ils ont été vilipendés. Alors si on te persécute, si on t'insulte, si on invente des choses sur toi, si on fabrique sur toi, estime-toi heureux et heureuse. Alléluia. Est-ce que je parle là? Je suis venu nous parler de la persécution du chrétien. Est-ce que c'est une réalité à laquelle nous devons nous attendre? Surtout avec les temps qui courent. La persécution va s'intensifier. Toi qui n'aimes pas qu'on te persécute, toi qui n'aimes pas qu'on marche sur ton pied, toi qui n'aimes pas qu'on t'offense, toi qui n'aimes pas qu'on te froisse, bienvenue dans le service de Dieu. Bienvenue dans le monde dans lequel on va t'insulter, tu n'as rien fait, on t'insulte. Bienvenue dans le monde dans lequel tu n'as rien fait, on te critique. Dans le monde où ta tête ne plaît pas aux gens, où on va dire, ah là, celle-là a un mauvais caractère, celle-là elle sait pas parler, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ci. Habitue-toi à ça, parce que ça fait partie de la marche du chrétien. Le mot traduit par heureux ici est makarios, qui signifie aussi béni. Makarios signifie béni. Et le mot traduit par persécuté est dioko, alléluia, d'où vient le mot diacre, diakona, alléluia, qui veut dire harceler, troubler, molester, persécuté. Bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves, mais commence à dire que je suis persécuté. Je suis bien heureuse. Alléluia. Tu es bien heureuse, habitue-toi à la persécution. Tu es bien heureux, bien-aimé, habitue-toi à être vilipendé. Tu es bien heureux, selon le Seigneur, habitue-toi à être critiqué. Tu es bien heureux, habitue-toi à ce qu'on mente sur toi. Tu es bien heureux, habitue-toi à ce que les gens ne t'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas aimé ton Seigneur avant toi. Parce qu'ils ont critiqué ton Seigneur avant toi. Parce qu'ils ont persécuté les prophètes avant toi. Parce qu'ils ont rejeté les prophètes avant toi. Alléluia. Ils les ont rejetés. Alléluia. Et Jésus insiste
En Matthieu 5, verset 43 à 45, selon la parole vivante, Jésus dit, Matthieu 5, verset 43 à 45, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu témoigneras de l'amour à ton ami et tu auras de la haine pour ton ennemi. Eh bien, moi je vous le dis, témoignez de l'amour à vos ennemis et priez pour ceux qui vous poursuivent de leur haine. Alléluia. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père Céleste. Matthieu 5, verset 43 à 45. Alléluia. Il dit même encore, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que vous êtes choisi du milieu du monde, ça veut dire que nous sommes physiquement dans le monde, mais le Seigneur Jésus nous a choisis du milieu du monde pour que nous appartenions à son royaume céleste. Alléluia. Donc parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Jean 15, verset 19. À cause du fait que nous avons été choisis du milieu du monde, le monde nous est. Alors moi, je ne comprends pas et je ne comprends toujours pas et je ne comprendrai toujours pas comment se fait-il qu'il y a des serviteurs qui sont, des soi-disant serviteurs, qui sont acclamés par le monde. Parce que Jésus le dit clairement, si tu lui appartiens, le monde doit te haïr. Parce que le monde l'a haï avant toi. Mais nous, selon nos critères de ce monde, nos critères d'aujourd'hui, quand le monde t'acclame, c'est que tu es approuvé de Dieu. Non, il y a un problème. Parce que le Seigneur ne se dédie pas. Le Seigneur ne ment pas. Alléluia. Donc le mot miséo ici est traduit par haïr. Il dit le monde va vous haïr. Haïr c'est miséo. Alléluia. Qui veut dire haïr, poursuivre avec haine, détester, avoir horreur, être un objet de haine. Être haï, détesté. Alléluia. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et le monde va t'aimer. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et le monde va t'acclamer. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et le monde est d'accord avec toi. Ce n'est pas possible. Jésus lui-même le dit. Jésus lui-même le dit clairement. Et l'apôtre Paul le dit, parce que vous allez dire que Jésus c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, il enseigne dans le livre de Timothée au chapitre Timothée 2, au chapitre 3, verset 10 à 12, il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? C'est l'apôtre Paul qui parle. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Le Seigneur m'a délivré de tout. Du reste, tous ceux qui veulent vivre, écoutez bien ce que je lis, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 10 à 12. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Je peux lire encore. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Voici Paul qui est en train de parler à son fils Timothée et il est en train de lui donner témoignage de sa vie en Jésus. Il est en train de lui donner témoignage de son ministère en Jésus. Alléluia. Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Quand tu supportes, quand tu vis une persécution, selon le Seigneur, quand tu vis une persécution pour le Seigneur te délivrera toujours. Le Seigneur te délivrera tous les jours. Je ne parle pas des persécutions que tu vis à cause de ta mauvaise vie. Je ne parle pas des persécutions que tu vis à cause de tes mauvais choix. Je parle de ta persécution que tu vis à cause du nom du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est de ça que je parle. Il dit, tous ceux qui vivent, ou tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tu ne peux pas vivre en piété selon Jésus-Christ et ne pas être persécuté. L'apôtre Paul a souffert toutes sortes de persécutions. Alléluia. Il a souffert toutes sortes de persécutions. Alléluia. Et il est mort en martyr à Rome. Il est mort en martyr. Il n'est pas mort comme nous pensons que nous tous voulons dormir et puis mourir dans le sommeil. Malheureusement, nous n'allons pas tous mourir comme ça. Alléluia. L'apôtre Paul, il est mort en martyr. Alléluia. Pour ne pas parler de l'apôtre Pierre, qui a été crucifié à l'envers. Alléluia. Donc vous voyez, ils ne sont pas morts dans leur sommeil. Ils ne sont pas morts d'une belle mort, comme nous voulons tous mourir d'une belle mort. Ils sont morts martyrs. Et ici, il affirme que malgré ça, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous sommes maltraités et mis à mort, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et de ça, il a écrit, de fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Romains 8, versets 36 à 37. Romains 8, versets 36 à 37. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que là où nous sommes là, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs parce qu'on nous persécute, ou nous nous asseyons et nous nous morfondons, nous plaignons à longueur de journée, nous pleurons à longueur de journée parce que nous n'aimons pas la persécution, parce que nous n'aimons pas la souffrance. Nous voulons servir Dieu, mais nous ne voulons pas souffrir. Pourtant la Bible nous dit que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il a souffert jusqu'à la mort sur la croix, et pour que nous puissions avoir la vie.
Bien-aimé, je suis venu te parler de la persécution du chrétien. Je ne suis pas venu t'annoncer que ça va être une marche pleine on va te lancer des pâquerettes à droite, à gauche. On va t'acclamer. Non, je suis venu t'annoncer que tu peux être martyr. Je suis venu t'annoncer que tu vas souffrir. Je suis venu te dire que ce n'est pas du tout beau, tout mielleux. Ça ne va pas être un bonbon, la cerise sur le gâteau. Je suis venu t'annoncer que ta vie sera parsemée de persécutions. Et notre ère a connu la première persécution avec Étienne. Nous parlons tous d'Étienne. Étienne a été lapidé. Étienne est mort. Alléluia. Mais il était martyr. C'est le premier martyr de l'ère chrétienne. Mais la Bible dit que pendant qu'on est en train de le lapider, bien aimé, je ne sais pas si tu as déjà cogné une pierre avec ton pied. Tu as vu comment ça fait mal. Mais Étienne, on l'a lapidé. Et quand on lapidait au temps d'Étienne, ce n'était pas des petits cailloux. C'était des grosses pierres qu'il prenait comme des briques. Et on lui lançait cela. Et il est là et puis il prie. Et il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur leurs péchés. Bien-aimés, si c'était toi et moi, on allait les maudire. On n'allait pas prier. Disons-nous la vérité. On allait les maudire. On n'allait pas prier pour eux. La Bible dit, en Acte 7, verset 55 à 60. Acte 7, verset 55 à 60. Il dit, et Étienne qui est en train de prier, il prie pour ses bourreaux. Jetait des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux. Vous voyez, on le lapide. Il dit, Seigneur, accueille mon esprit. Maintenant, il se met en position de prière. Et puis il élève la voix. La Bible dit que il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte. C'est-à-dire qu'il a crié, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. La Bible ne dit pas qu'il mourut. La Bible dit qu'il s'endormit. Mais la Bible dit quelque chose de bon. Il dit, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et cette prière de Étienne, pendant qu'on est en train de le lapider, cette prière a été accomplie. Tu vas me dire qu'elle a été accomplie comment? Elle a été accomplie au travers d'un jeune homme qui est appelé Saul de Tarse, qui sur sa route sur Damas pour aller persécuter les chrétiens, Jésus dans sa grâce lui a apparu. Alléluia. Donc la prière d'Étienne, cette prière où il a demandé au Seigneur de pardonner à ses bourreaux, s'est accomplie. Parce que le Seigneur a fait grâce à Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir dit cela, il s'endormit. C'est une belle image. Le Seigneur nous dépeint une belle image d'un acte atroce. Une belle image d'un acte où quelqu'un a été martyr. D'une douce image de la mort qui est devenue un sommeil pour les fidèles. Mais quand tu meurs, tu rentres dans un sommeil éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ou peut me mettre des cœurs? Quand tu meurs, le Seigneur dépeint une belle image. Même si tu meurs en tant que martyr, même si tu meurs dans la persécution, même si tu meurs pendant que le monde te vilipende, la Bible dit qu'il s'endormit. Alléluia. Une douce image de la mort. Une douce image de la mort qui est devenue un sommeil pour les fidèles. Alléluia. Nous allons dormir d'un sommeil éternel. Alléluia. D'un sommeil éternel. Alléluia. Mais Jésus nous dit comment comprendre la persécution et comment répondre à la persécution. La nature de la persécution. Quelle est la nature de la persécution, bien-aimé? Alléluia. Jésus identifie 3 éléments de la persécution. Il parle de la nature de la persécution. Il dit, on vous outragera. Il dit, on vous persécutera. Il dit, on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et nous allons regarder à ces 3 éléments de la persécution. Je veux que tu partages ce direct parce que ça va nous faire du bien. Nous allons mieux comprendre pourquoi nous souffrons. Nous allons mieux comprendre pourquoi on nous persécute. Nous allons comprendre pourquoi on nous outrage. Nous allons comprendre pourquoi on dit des fausses choses sur nous. Et nous devons accepter ces choses-là. Ça fait mal parce que nous sommes des êtres humains. Mais nous devons les accepter. Parce que le Seigneur les a acceptés avant nous. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des petits Christ, nous devons marcher dans les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et marcher dans les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus sous-entend souffrir comme il a souffert. Amen. Je suppose que la première chose à noter avant d'aller plus loin, c'est que la persécution peut venir de n'importe qui et de n'importe quelle direction. Parce que souvent nous voulons choisir d'où vient la persécution. Nous voulons même choisir les auteurs de la persécution. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que tu ne peux pas choisir l'auteur de ta persécution. Ça va venir comme ça va venir. Alléluia. Jésus dit, on vous outragera. Alléluia. Il n'a pas dit comment on va nous outrager. Il n'a pas dit qui va nous outrager. Il parle du monde en général.
Le monde s'oppose à Dieu. Le monde est opposé à Dieu. Dans notre famille, on peut nous outrager. Alléluia. Nos proches peuvent nous outrager. Comme nous le dit Matthieu 10, verset 21, dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Matthieu 10, verset 21. Jésus nous donne déjà. Le frère livrera son frère à la mort. On voit les frères livrer leurs frères. On voit des gens vendre leurs frères. Il y a des gens qui préfèrent s'associer avec les méchants contre leurs frères. Il y a des gens qui préfèrent s'associer avec les ennemis de leurs frères contre leurs frères. Ça existe, bien aimé. Ce ne sont pas des fables, c'est la vérité. Il y a des frères qui s'associent à d'autres personnes, des étrangers, pour vendre les frères. On ne voit, vous n'avez pas vu l'histoire de Joseph? Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ce ne sont pas des étrangers qui l'ont vendu. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Et nous pouvons vivre ces choses-là. Nos frères peuvent nous vendre. Alléluia. Nos frères peuvent s'associer avec nos ennemis pour nous vilipender. Nos frères peuvent s'associer avec nos ennemis pour nous critiquer. Nos frères peuvent s'associer avec nos ennemis pour mal parler de nous, pour nous donner des mauvais témoignages de nous. Nous le voyons chaque jour parce que la nature de l'homme est méchante et mauvaise. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mettez les cœurs si je suis en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un vit cela, alléluia. Si quelqu'un a déjà expérimenté cela, alléluia, alléluia. Nous sommes venus nous parler cet après-midi. Nous sommes venus nous dire les vérités cet après-midi. Nous sommes venus nous dire quelque chose cet après-midi, alléluia, alléluia. La Bible dit qu'on vous outragera. On vous outragera. Mais les gens nous outragent tous les jours. Quand ils se moquent de nous en tant que chrétiens. Et quand tu es devenu chrétien, est-ce qu'on t'a ouvert la tête pour extraire ton cerveau? Est-ce que tu es devenu malade? Et tout le monde rigole. Voilà un autre chrétien là-bas, alléluia. Voilà un alléluia là-bas. Voilà un alléluia, amen. Voilà un béni oui là-bas, alléluia. Et qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est de la persécution? Oui. C'est de la persécution. C'est de la persécution. Les gens ne se rendent même pas compte, mais c'est de la persécution. Et c'est ce que Jésus dit en Matthieu 10, verset 25. Alléluia. Jésus dit les insultes, la raillerie, les reproches, les méchancetés sont de la persécution. C'est ce que Jésus dit. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. Ils ont appelé le maître, la maison de Belzébul. À combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Si on a dit que de Jésus qu'il fait ses miracles par Belzébul, toi tu es qui? Et puis on ne va pas se dire ça de toi. Bien aimé, les paroles des autres peuvent nous blesser. Les paroles peuvent faire rompre une relation ou diviser une famille. L'addiction, il y a un mot, il y a un adage qui dit la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, ce n'est pas physique, bien aimé. Les paroles ne laissent pas de bleu. Les paroles ne laissent pas d'hématome sur la peau physiquement. Mais les paroles peuvent quand même laisser des cicatrices au-dedans d'une personne. Quand tu entends que ton frère ou ta soeur a dit ceci ou cela de toi, quand tu entends que ton bien-aimé, quelqu'un que tu aimes, a dit ceci ou cela de toi, quand tu vois ton frère s'allier à des gens qui ne te parlent pas, s'allier à des gens qui te critiquent, s'allier à des gens qui te vilipendent, ce n'est pas visible physiquement, ça laisse des traces dans le cœur. Ça laisse des hématomes dans le cœur. Ça laisse des blessures dans le cœur. Ça laisse des déchirures dans le cœur. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle quand il dit « on vous outragera ». Il dit aussi « on vous persécutera ». La définition de la persécution, la plus simple, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est faire souffrir. C'est-à-dire on vous fera souffrir. Il y a plusieurs façons de faire souffrir quelqu'un, bien aimé. Il y a plusieurs façons de faire souffrir quelqu'un. Souffrir quelqu'un, ce n'est pas forcément le frapper. Alléluia. Souffrir quelqu'un nous suggère la violence physique, la torture et les coups. Mais ici, le mot persécutera prend un sens légal. La persécution et les accusations publiques, c'est l'État qui s'implique pour souffrir, pour faire souffrir les chrétiens. L'État peut nous faire souffrir en créant des lois pour nous nuire. Alléluia. L'État peut nous persécuter. Quand nous voyons tout ce qui se passe, les interdictions de réunion à plus de combien de personnes, les interdictions de ceci, il faut être masqué, il faut faire ceci, il faut faire cela, et puis ceci, et puis cela. C'est une persécution, bien aimé. Nous sommes en train de vivre une persécution en direct par l'État, de façon voilée. Alléluia. D'autres ne se rendent même pas compte. Mais l'État ne doit pas agir violemment, donc ils agissent de façon subtile. Alléluia. C'est de la persécution. Ils peuvent nous demander simplement de ne pas faire des choses qui mettent l'Église
dans des situations inconfortables. Ils peuvent nous forcer à faire les choses, comme ils nous forcent à pas mal de choses en ce moment. Et enfin, ils essayent de forcer ceux qui se rentrent dedans, ça n'engage que. Mais nous autres, on ne marche pas dedans. Alléluia. Pour mettre l'Église dans une position difficile. Alléluia. Et nous allons prendre un exemple de ce type de persécution approuvé par l'État. Et je vais lire. Et nous allons lire ensemble. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que la persécution de l'État vient frapper l'Église. Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour vous qui pensez que tout est nouveau sur la terre des hommes. Non. Nous allons lire Acte 5. C'est un texte assez long, mais je vais le lire. Acte 5, versets 17 à 42. Acte 5, versets 17 à 42. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, malgré la persécution, on les a pris, on les a mis en prison. L'ange de l'Éternel est venu les délivrer. Parce que quand tu es persécuté pour le Seigneur, quand tu es persécuté à cause du nom de Jésus, le Seigneur te délivre. L'ange du Seigneur est venu les délivrer, les faire sortir de prison. Ils sont sortis de prison et ils sont retournés à leur prédication. Il y a des gens, quand ils sont persécutés, si le Seigneur les délivre, ils s'asseyent chez eux, c'est fini, ils ne servent plus Dieu. La Bible dit que les apôtres ont continué, ils étaient dans le temple, là où on les a arrêtés, puis on les a mis en prison. Là. Ils sont retournés là-bas, ils ont continué à prêcher l'évangile. Et quand les gens sont arrivés vers eux, ils les ont trouvés en train de prêcher. Et quand les gens leur ont dit, mais vous, là, on vous a pas dit de ne pas prêcher en ce nom-là, de ne pas parler en ce nom-là, parce que vous allez vouloir, les gens vont nous accuser de son sang, ça veut dire puisqu'ils l'ont crucifié. Ils disent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais nous n'aimons pas obéir à Dieu parce que nous avons peur de la persécution. Nous n'aimons pas déclarer clairement et hautement que nous appartenons au Seigneur, que nous refusons certaines choses parce que nous appartenons au Seigneur. Nous préférons nous conformer au monde. Nous préférons avoir les acclamations du monde. Nous préférons plaire au monde. Alléluia. Je suis venu te parler de la persécution du chrétien. Toi qui dis que tu es chrétien, toi qui dis que tu es chrétien, tu es petit Christ, que tu marches dans les pas de ton Dieu, mais tu refuses la persécution. La Bible dit au verset 30, il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Ils ont eu le courage de leur dire, le Jésus que vous avez tué là, c'est de lui que nous parlons. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Ils les ont exposés. Ils n'ont pas eu peur de retourner en prison. Ils n'ont pas eu peur qu'on les lapide. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils avaient l'assurance qu'à cause du nom de Jésus, à cause de cette persécution qui était bien fondée, le Seigneur allait encore les délivrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui souffres de la persécution à cause du nom de Jésus, je suis venu t'annoncer que la persécution est juste et bonne. Le Seigneur te délivrera au moment opportun. Alléluia. Mais la Bible dit que mais un des pharisiens,
Et la Bible est claire, hein? Je vais m'arrêter un instant. La Bible dit que les Sadducéens et les pharisiens, ce sont les pasteurs de ce monde-là. Le pasteur au temps des apôtres, là, c'était les Sadducéens, les légalistes et les pharisiens. Les légalistes. Ceux qui connaissent tout. Ceux qui critiquent tout. Ils se baladent sur Facebook et ils critiquent tout. Ils connaissent tout. Ceux qui connaissent comment on serve Dieu. Ceux qui savent ce qui est bon. Ceux qui savent quel est le ministère qui est bon. Ça, ce sont les Sadducéens et les pharisiens. Mais quand tu regardes dans leur vie, là, ça ne ressemble pas à la justesse. Ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent faire voir. Ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Les légalistes, les connaisseurs de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, je veux que tu mettes des cœurs. Je continue. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi. Oui, ils sont docteurs de la loi. Les grands connaisseurs. Mais en réalité, ils ne maîtrisent pas tout. Parce que nous ne connaissons qu'en partie. Et le Seigneur le dit tellement bien, il dit que vous ne connaissez qu'en partie. Donc, nous devons rester humbles. Et ne donner que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne rentre pas dedans. Ce qu'on ne connaît pas, on ne critique pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne juge pas. Alléluia. On se tait et on écoute, on apprend. Et on va devant le Seigneur pour que le Seigneur nous convainque. Alléluia. Mais ce que tu ne connais pas, ne critique pas. Parce que tu ne connais qu'en partie. Alléluia. Il dit, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc voici quelque chose. Les gens veulent le faire mourir. Il les avait déjà emprisonnés. L'ange de l'Éternel les a délivrés. Ils sont retournés à la prédication de l'évangile dans le temple. Et les gens, les Sadducéens, les sacrificateurs viennent vers eux. Et Gamaliel, dans toute sa sagesse, dit, faites-les sortir un instant. Je vais vous parler. Et voici ce qu'il dit. Au verset 35, il dit, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là pour un instant. Voici la sagesse de Gamaliel. Il dit, vous l'avez fait au passage, au passé. Vous l'avez fait avec telle personne, vous l'avez fait avec telle personne. Voici ce qui s'est produit. Mais laissez ces gens-là tranquilles. Parce que si c'est vraiment de Dieu, ce n'est pas eux que vous combattez en réalité. C'est Dieu. Donc je suis venu dire à quelqu'un qui est persécuté. Si tu es persécuté à cause du nom de Jésus, si tu es persécuté à cause de l'œuvre de Dieu, sache que ce n'est pas toi qu'ils combattent, c'est le Seigneur. Alléluia. Et c'est encore plus dangereux de combattre Dieu. Parce qu'il est esprit, c'est lui qui tient nos souffles de vie. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne vois pas. Et c'est dangereux de combattre celui qui tient ta vie entre ses mains. Alléluia. Donc en résumé ici, Pierre et les apôtres se trouvent devant le Sanhédrin, les chefs religieux d'Israël. Les chefs religieux d'Israël. Parce que tu peux servir Dieu. Et puis l'église, ceux qui se disent de l'église, ceux qui te disent les légalistes, les connaisseurs, les docteurs de la loi, les grands prophètes, les grands archevêques, les grands papes et tout ce qu'on veut, vont critiquer ce que tu fais parce qu'ils n'ont pas la révélation. Vous savez, c'est une question de révélation. Si tu n'as pas la révélation de quelque chose, tu te tais. Tu ne vas pas sur les réseaux pour raconter ta vie. Tu la fermes, tout simplement. Alléluia. Donc, ils étaient accusés d'avoir prêché l'évangile au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
accusés. Alléluia. Après cela, on les a interdits. On leur a interdit de parler du Seigneur Jésus. Comment un être humain peut t'interdire de parler du Seigneur? Comment un être humain peut t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu? C'est de la persécution. Alléluia. C'est de la persécution. Et c'est ce que Jésus disait. On vous outragera. C'est de ça que le Seigneur Jésus parlait. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle. En parlant d'outrage. Alléluia. Donc, à la fin de ce récit, il est écrit, et écoutez bien, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient heureux qu'on les outrage pour le nom de Jésus. Toi, on ne peut même pas marcher sur ton pied. On ne peut même pas te bousculer. On ne peut même pas te critiquer. Alléluia. Oh non, 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 on ne peut pas. On ne peut même pas te faire quelque chose. Parce que tu n'acceptes pas les outrages. Tu n'acceptes pas d'être vilipendé. Tu n'acceptes même pas qu'on te critique un peu. Parce que tu es parfait à tes yeux. Bien-aimé, tu n'es pas parfait. Tu es très loin même de la perfection. Alléluia. Le seul parfait qui a marché sur la terre des hommes, là, c'est le Seigneur Jésus. Aucun de nous n'est parfait. Nous avons nos défauts. Pendant que tu nages, là, comme il y a un adage qui dit qu'il y a quelqu'un qui voit ton dos. C'est comme ça, quand les autres nagent, toi, tu vois leur dos, là, tu les critiques. C'est comme ça que toi aussi, le jour où tu nages, on voit ton dos. Alléluia. Donc, soyons humbles. Soyons humbles. Arrêtons de penser que nous sommes mieux que les autres. Arrêtons de nous mettre au-dessus des autres. Arrêtons d'écraser les autres avec nos langues meurtrières. Alléluia. Jésus aussi a dit, on vous dira faussement, on dira faussement de vous. Alléluia. Donc, quelle est la différence ici entre outrager et parler faussement? Alléluia. Ce sont des choses non dites qui blessent. Alléluia. Et qui emmènent le soupçon, la méfiance. Vous savez, tu peux dire quelque chose, tu peux parler, tu peux sous-entendre quelque chose sans le dire. Moi, j'ai tendance à, quand j'écoute quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, j'écoute ce que la personne dit, mais j'écoute les non-dits. Ça veut dire que j'écoute ce qui est dit dans ce que la personne dit. Le message. Pendant que nous parlons, il y a des messages subliminaux qui sont là. Quelqu'un peut te dire quelque chose de façon voilée dans ses dires. Donc tu écoutes ce qu'il dit, mais tu écoutes, tu entends ce qu'il dit. Est-ce que je dis quelque chose? Tu écoutes ce qu'il dit, mais tu entends la pensée derrière sa parole. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'écoute ce que tu dis, mais j'entends les non-dits. Alléluia. Alléluia. Ce qui n'est pas prononcé là. Sinon, je lis entre les lignes de ce que la personne veut me dire, sans avoir le courage de me le dire. Alléluia. Parce qu'il faut avoir le courage de ses mots. Il faut avoir le courage de ses opinions. Il faut avoir le courage de dire les choses. Il y a un adage qui dit, si tu dis la vérité, on ne peut pas te mettre dans une bouteille. Si tu dis la vérité, on ne peut pas te mettre dans une boîte. Ça peut ne pas plaire, mais au moins on connaît ta position. Arrêtons nos hypocrisies. Arrêtons nos hypocrisies. Alléluia. Donc, quelle est la différence ici entre on vous dira faussement ou on vous outragera? Alléluia. Pour moi, il me semble que ce sont des choses dites pour nous blesser, mais en plus pour provoquer la méfiance et le soupçon. Nous voyons tout de suite le lien avec on vous persécutera. Alléluia. Peut-être que ceci se situe au niveau plus personnel. Alléluia. Par l'État, mais nos connaissances. Pas l'État, mais nos connaissances. L'État peut faire des choses de façon subtile. Mais nos connaissances aussi peuvent faire des choses de façon subtile. Ceux qui nous entourent peuvent faire des choses de façon subtile. Ceux avec lesquels nous vivons dans un quartier, dans une maison, peu importe, peuvent nous dire des choses subtiles. Ceux avec lesquels nous travaillons peuvent nous dire des choses de façon subtile. Alléluia. Tu le vois là, il est chrétien, il mange les bébés, il se prend pour... Vous allez dire, il mange les bébés où? Oui, mais parce que quand on dit prends le corps du Christ, les gens... Moi, je connais une dame, par exemple, qui m'a traité de cannibale une fois.
une Jamaïcaine, elle dit que vous, là, votre Dieu cannibale, là, vous qui mangez le corps des gens. Alléluia. J'ai vu son ignorance. Alléluia. Écoutez, on ne peut pas donner de l'intelligence à quelqu'un qui n'en a pas. Alléluia. Voilà. Il y a l'intelligence naturelle et puis il y a l'intelligence qu'on acquiert en se cultivant soi-même. Quand quelqu'un est bête, quelqu'un est bête. Donc tu le laisses dans sa bêtise et puis tu avances. Alléluia. Donc ce jour-là, je l'ai regardé et puis j'ai dit, bon, je n'ai même pas voulu commenter parce que c'était me mettre à son niveau. Alléluia. Amen. Il y a aussi les mensonges qui sont dits sur l'église. Les mensonges qui sont crus, qui sont partagés. Les gens inventent toutes sortes de choses sur les églises. Alléluia. Nous, par exemple, les églises évangéliques, on va dire, oh, c'est les ripapapa, les ropopo. Voilà. Non, il n'y a pas que ripapapa. On enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement tomber en transe, tomber, balayer le sol de l'église. Ce n'est pas seulement ça. Nous enseignons la parole de Dieu. Alléluia. Mais seulement les gens sont sélectifs. Ils ne prennent que ce qu'ils veulent prendre. Et les gens sont sélectifs, ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Alléluia. Et ces choses se passent devant une toile de fond de deux royaumes. Le royaume de Dieu d'un côté et le royaume de Satan de l'autre. Alléluia. Et ces deux royaumes ne sont pas égaux. Ces royaumes ne sont pas égaux. Satan et ses forces sont des créatures. Mais Dieu est le créateur. Je peux dire quelque chose? J'ai dit ces royaumes ne sont pas égaux. Satan et ses forces sont des créatures. Et Dieu est le créateur. Alléluia. Dieu est le créateur. Le royaume de Satan ne fonctionne que dans les limites que Dieu leur a données. Les limites fixées par Dieu. Parce que Dieu leur a fixé des limites. Et nous le voyons très bien avec la vie de Job. Dieu lui a dit, tu peux lui faire tout ce que tu veux, ne touche pas à son âme. Ce sont des limites fixées par lui. Alléluia. Mais le royaume de Satan est quand même puissant. En opposition directe au royaume de Dieu. Alléluia. Donc, la Bible dit que le diable est le lion rugissant de 1 Pierre 5, verset 8, qui cherche qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8, et il a pour but de détruire le royaume de Dieu. Par n'importe quel moyen qu'il peut. Que ce soit la destruction des chrétiens, ou que cela soit d'empêcher les gens de venir à Christ. Tous les moyens sont bons pour lui. Alléluia. Il peut garder les gens aveugles. Aveugles spirituellement, bien sûr. Alléluia. Trompés par les mensonges. Alléluia. Et l'apôtre Paul le dit si bien dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. L'apôtre Paul le dit bien en 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Quelque chose à remarquer en plus alors, c'est la persécution telle que Jésus l'explique. Elle peut être physique. Le champ de bataille ici est souvent la pensée, le cœur et l'âme de l'homme. Alléluia. Donc si les gens ne viennent pas à l'église à cause de la peur, à cause des rumeurs de ce que nous sommes, l'église souffre. Oui, l'église souffre. Pour les chrétiens, la torture, la violence physique a pour but de faire changer d'avis. Et c'est ce qui s'est passé à l'église primitive. On les torturait pour qu'ils changent d'avis. Alléluia. Pour que quelqu'un renonce à sa foi. Pour qu'on le laisse tranquille. La violence des paroles ne peut pas avoir le même effet. Elle est plus subtile peut-être. Mais la pression des regards de la famille, les commentaires négatifs, les insultes sont aussi fortes. Alors bien aimés, pour tenir face à la persécution, il faut que la bataille soit déjà gagnée dans la tête. Il faut que tu gagnes déjà ta bataille dans ta tête, dans ton esprit. Pour que la bataille soit gagnée, nous devons comprendre la nature de la persécution. Et comprendre aussi la raison de la persécution. Alléluia. Donc nous allons regarder maintenant la raison de la persécution. La persécution, c'est l'affrontement de deux systèmes de valeurs et de façons de vivre, différentes et incompatibles. Alléluia. Il y a un problème fondamental dans ce monde dans lequel nous vivons. La vie du chrétien, ses croyances, sa certitude sont un affront au monde qui a rejeté Dieu. Alléluia. Et je parle de Dieu avec un grand D. Alléluia. Notre façon de vivre peut être une offense que nous ne suivons pas toujours les mœurs de nos pays. Nous ne marchons pas selon le monde. Nous ne marchons pas selon ce que les autres font.
Alléluia. Nous marchons dans le sens inverse. Alléluia. Notre position par rapport à l'honnêteté. Les gens n'aiment pas l'honnêteté. Quand tu leur dis des choses honnêtement, on dit tu parles mal, on dit tu es impoli. La vérité n'est pas de l'impolitesse. La vérité n'est pas de mal parlage. Non. Alléluia. La vérité, c'est la vérité. L'honnêteté, c'est l'honnêteté. La sexualité, quand tu critiques la sexualité, ils le prennent mal. Quand tu critiques la moralité, ils le prennent mal. Alléluia. La moralité d'un enfant de Dieu n'est pas compatible avec la moralité du monde. Parce qu'il n'y a pas de moralité dans le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Ce que bon lui semble quand il veut, ils font du n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Et cela peut mettre les gens mal à l'aise. Alléluia. Nos croyances sont une offense. Parce que Jésus demande d'être souverain dans la vie d'une personne. Il demande à être maître dans ta vie. Alléluia. Il dit repentez-vous et croyez. Alléluia. C'est conflictuel avec le monde. Le monde n'aime pas ça. Le message du monde, c'est chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Alléluia. Le ciel et l'enfer sont des choses auxquelles le monde ne veut pas réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir à ces choses-là. Alléluia. Mais notre certitude en Christ, dans ses promesses, c'est quand nous déclarons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par lui est perçu comme intolérant et arrogant. Oui, il y a des gens qui trouvent que nous sommes arrogants. Parce que nous disons que Jésus est le seul chemin. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une vérité. Alléluia. Mais comment répondons-nous à la persécution? Quand il arrive que nous sommes persécutés, quelle est notre réponse à la persécution? Alléluia. Jésus dit en Matthieu 5, verset 12, il dit réjouissez-vous. Matthieu 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Jésus nous demande de nous réjouir que nous sommes persécutés. Parce que notre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc les prophètes qui ont été avant nous ont été persécutés. Pour ceux qui pensent que la vie en Jésus, la marche avec le Seigneur, ce sera que on va te lancer des pâquerettes et ce sera tout rose. Il dit on a persécuté des prophètes avant vous, donc vous là on va vous persécuter aussi. Alléluia. Et j'imagine que ce n'est pas la chose à laquelle nous pensions. On ne s'attend pas à ça. Qui a envie d'être persécuté? Personne. Mais hélas, nous devons être persécutés. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ouh là là, on me persécute. Ah, je n'aime pas la persécution. On m'insulte. Ah, que je suis content. T'as déjà vu quelqu'un dire ça? Je frappe des mains. Je danse parce qu'on me persécute. Jamais nous ferons ça. Et jamais nous le faisons. Alléluia. Parce que si tu le fais, peut-être qu'il y a d'autres qui vont te regarder de travers. Ils vont te prendre pour quelqu'un de débile. Parce que tu te réjouis parce qu'on te persécute. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus nous dit, réjouissons-nous. Nous devons nous réjouir d'être persécutés. Alléluia. C'est vrai que nous ne cherchons pas la persécution. Mais nous ne pouvons l'éviter. Le Seigneur, nous pouvons l'éviter. On n'est pas obligé de la supporter. Nous pouvons l'éviter. Alléluia. Voilà. Jésus a dit à ses disciples, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Alléluia. Fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça veut dire que tu peux fuir, si tu veux. Tu n'auras pas le temps de faire toutes les villes du monde que le Seigneur Jésus va venir. Parce qu'il y a tellement de villes dans le monde, tu n'auras pas le temps. Alléluia. Donc, il n'y a simplement pas de gloire à tirer en continuant à se faire persécuter si nous savons sortir de la situation. Si tu peux sortir de la situation, sors de là. Alléluia. Il n'y a pas toujours une sortie commode où nous subissons alors la persécution. Que ce soit dans nos familles, au boulot, à l'école, peu importe, dans des lieux que nous ne pouvons pas quitter facilement. Alléluia. Cependant, comme le champ de bataille est à la pensée et le cœur, le lieu de victoire est aussi la pensée et le cœur. Donc c'est au niveau de ta pensée, au niveau de ton cœur, que tu dois faire le plus gros du travail. Donc sous la pression de la persécution, nous pouvons nous désintégrer. Nous pouvons regarder notre nombril, nous pouvons soupirer, nous pouvons dire « Pauvre de moi, malheureux que je suis, malheureuse que je suis », ou nous pouvons regarder notre maître, celui que nous suivons, et nous pouvons dire en nous-mêmes « Moi, je suis le disciple. Je ne suis pas plus grand que mon maître.
Moi, le serviteur, je ne suis pas plus grande que mon Seigneur. Il me suffit comme disciple d'être traité comme mon maître. Ils ont appelé mon maître le maître de la maison de Belzébul. À combien plus forte raison m'appelleront-ils aussi moi et les gens de sa maison? Pour paraphraser Matthieu 10, versets 24 et 25, ce que nous avons dit tout à l'heure. Alléluia. Donc nous devons nous réjouir. Bien-aimés, souffrir, c'est être reconnu comme un des siens. Et cela nous doit nous donner la joie. C'est la preuve de nos foi. Quand tu souffres comme le Seigneur, c'est la preuve de ta foi. Alléluia. Je parle de la souffrance à cause du nom du Seigneur. Je ne parle pas de la souffrance à cause de nos mauvais choix. Non, 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 non. Et nos mauvaises décisions. Non. C'est le témoignage d'une bonne conscience que nous sommes acceptés par Dieu. Le monde ne persécutera que ceux qui sont... Pardon. Le monde ne persécutera pas ceux qui sont du monde. Mais il persécutera ceux qui ne sont pas du monde. Je ne parle pas de la dépression d'un côté ou des pensées positives de l'autre, mais d'une confiance de base dans notre Seigneur. Une attitude réaliste, ni défaitiste. Alléluia. Amen. Je parle d'une attitude, alléluia, d'une attitude qui reconnaît la difficulté et la peine et qui peut la mettre sans nous faire fondre et nous écouler. Alléluia. Comme le prophète Ésaïe l'a dit, en Ésaïe 50, verset 7, il dit, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Vous savez, il avait tellement l'assurance en son Dieu. Et c'est une prophétie messianique qui est comprise dans la déclaration d'Ésaïe. Alléluia. Et il y a une promesse à cela. La promesse d'une récompense. Jésus ne précise pas la nature de la récompense, mais elle est grande. Et ce n'est pas une récompense que Dieu nous doit. C'est une récompense donnée par grâce. Dieu ne nous doit rien. Alléluia. Et la confirmation de ce que nous avons vécu pour notre Seigneur. Et la récompense est hors de proportion avec la souffrance. Parce que nous le recevons de la main de Dieu quand nous sommes avec Dieu. Nous allons lire rapidement 1 Pierre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. Et je vais rentrer dans ma conclusion. 1 Pierre 4, verset 19. Alléluia. Si quelqu'un est béni, qui mettez des cœurs. Alléluia. Mettez des cœurs et partagez ce direct. Quand on vous dit de partager, vous n'aimez pas partager. Mais si c'était les histoires bizarres, les histoires de l'appaiement, les conneries, là on partage. Les chrétiens, je ne sais même pas ce qu'on cherche dans ces trucs là-bas. Les trucs bizarres comme ça. Alléluia. Les histoires qui n'ont ni tête ni queue là. Nous sommes remplis là-bas et nous partageons ça en max. Mais la parole de Dieu, on ne partage pas. Pourtant, c'est celle-là qui nous affranchit. C'est celle-là qui nous guérit. C'est elle qui nous restaure. Alléluia. Changeons d'attitude un peu. On aime trop les ragots et les bruits de couloir. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 19. Il dit, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Oui, parce que la souffrance selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Et je vais conclure avec ces paroles. Alléluia. Jésus nous annonce une fin des temps sous haute tension spirituelle. Nous sommes déjà dedans. Et nous pouvons témoigner de ces choses-là. Une haute tension spirituelle. En Matthieu 24, verset 9 à 13, il dit, Matthieu 24, verset 9 à 13, il dit, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Si tu ne te retrouves pas dans ça, il faut revoir ta vie et ta marche avec le Seigneur. Alléluia. Il dit aussi en Luc 21, verset 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Il y en a d'autres, quand on veut les mettre en prison à cause du nom du Seigneur, ils fuient. Alléluia. Il faut vivre, il faut accepter la persécution de l'Église. Alléluia. On vous livrera aux tribunaux. Vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage.
L'apôtre Paul l'a vécu, c'est Marc 13, verset 9 qui parle de ça. L'apôtre Paul a vécu cela, alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens, persécutés pour leur foi, nous interpellent et nous enseignent. Alléluia. Et la persécution fait partie de la vie chrétienne. Il faut donc enseigner la persécution dans l'église. Alléluia. Il faut enseigner à l'église que la persécution fait partie de notre vie chrétienne. C'est pas seulement Dieu va te bénir, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas être guéri, tu vas être restauré. Non, 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 non. Ça, ce sont des choses. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire chercher la parole de Dieu, chercher à vous attacher à Dieu, à ses principes, à marcher dans ses voies. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc le voyage, le mariage, la restauration, la guérison, le travail, l'argent, tout ça là, ça vient par-dessus. Ça ne vient pas avant, ça vient par-dessus. C'est un complément. Voilà. C'est un complément de santé. C'est tout. Ça ne doit pas être le centre de notre marche avec le Seigneur. D'autres viennent à Dieu parce que ils vont être bénis. D'autres viennent à Dieu parce que ils veulent travailler. D'autres viennent à Dieu parce que ils veulent se marier. Surtout nous les femmes là. C'est notre seul sujet de prière. L'autre vient à Dieu parce qu'ils veulent ceci. L'autre vient parce qu'ils veulent un enfant. L'autre vient parce qu'ils veulent un travail. Et puis dès que le Seigneur les bénit, ils prennent la clé des champs. Non! C'est pas pour ça qu'on vient au Seigneur. On vient au Seigneur parce qu'il nous a choisis dans ce monde. Il nous a choisis du milieu du monde. Il nous a appelés à faire partie de son royaume. C'est pour ça qu'on sert Dieu d'abord. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. On n'aime pas Dieu à cause de ses attributs. On ne sert pas Dieu à cause de ce qu'on peut obtenir de lui. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Voilà, quand tu aimes Dieu, alors lorsque tu es persécuté, tu l'acceptes facilement. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, mais que tu es attaché à ses attributs, une fois que la persécution vient, c'est là que tu rétrogrades. Tu cherches tous les petits défauts dans l'église. Tu cherches tous les petits trucs pour critiquer. Tu cherches tous les petits trucs pour te plaindre. Et pour donner raison et pour rester à la maison. Mais tu n'es pas encore converti. La vraie conversion, la personne qui est véritablement convertie, accepte la persécution. Allez, c'est de ça que Jésus nous parle tout le long. Il dit, on vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous paraîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Donc tout ce que tu vis dans le Seigneur là, c'est pour servir de témoignage au Seigneur Jésus. C'est pas pour ta propre personne. C'est pas pour toi-même. L'évangile n'est pas centré sur toi. En vérité, l'évangile ne parle même pas de toi. L'évangile parle de Jésus. De Genèse à Apocalypse, l'évangile nous présente Jésus. Donc arrête de regarder à ta petite personne et puis accepte de servir le Seigneur dans la souffrance, dans la persécution. Parce que la persécution fait partie de la vie chrétienne. Et nous devons enseigner ces choses-là. Moi, j'enseigne ces choses-là. Et je vais enseigner ces choses-là jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Parce que c'est l'évangile réel. L'évangile, ce n'est pas de la bénédiction seule. Alléluia. L'amour et le pardon finissent souvent par toucher le cœur des persécuteurs. S'ils te persécutent et que tu continues à prêcher l'évangile comme l'ont fait les apôtres, quand on les a mis en prison, et puis l'ange de l'Éternel est venu les délivrer, et ils sont partis dans le temple pour continuer à prêcher l'évangile. Et quand ils sont venus et qu'ils leur ont parlé encore, ça a touché Gamaliel. Et Gamaliel a parlé, dit, mais laissez-les. Laissez-les, ils ne font pas de mal. Laissez-les. Si ce qu'ils disent n'est pas vrai, ça va mourir. Mais et craignez de combattre le Seigneur. Bien-aimé, si tu es persécuté à cause du Seigneur, ce n'est pas toi qui es persécuté, c'est Jésus. Et c'est ce que Jésus a dit à Saul de Tarse sur la route de Damas. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi persécutes l'Église. Hein? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc à chaque fois que tu seras persécuté pour le Seigneur, à cause du nom de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est persécuté. Alléluia. Donc l'amour, comme je disais, et le pardon finissent souvent par toucher le cœur des persécuteurs. Il faut juste être patient. L'Église manque de patience. On n'est pas patient. On veut tout rapidement. Tout rapidement. Oui, mais j'ai prié hier. Dieu doit agir. Oui, mais j'ai jeûné hier. Dieu doit agir. Oui, mais j'ai fait cela. Dieu doit agir. Dieu, il agit quand il veut. C'est pas toi qui vas lui dire quand agir. Voilà. Non, non. Voilà pourquoi le Seigneur dit persévérer. Nous devons persévérer.
Parce que Dieu n'est pas à notre solde. Dieu n'est pas notre béni oui, non. Il fait les choses en son temps, selon son plan. Donc, il y a puissance dans le pardon. Si ces gens-là nous persécutent, pardonnons et nous témoignerons de la bonté de Dieu dans leur vie. Alléluia. Donc, nous avons aussi le rappel que d'autres, les prophètes, ont souffert avant nous pour le message de l'évangile. Il y a d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là. Il y a des gens qui sont morts en martyrs. Nous avons parlé d'Étienne. Alléluia. Nous avons parlé de Pierre, qui est mort aussi crucifié, la tête en bas. Amen. Parce qu'il s'est jugé ne pas être à la hauteur de mourir comme son Seigneur. Donc il a demandé à ce qu'on renverse la croix. Alléluia. Amen. Donc c'est Paul qui a demandé qu'on renverse la croix. Je ne sais même plus. Excusez-moi. D'autres ont été sciés. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous souvenir que d'autres personnes ont souffert avant nous. Et ils sont pour nous une inspiration. C'est pas seulement de se donner tous les noms. Il y en a qui s'appellent Élie Élisée. Il y en a qui s'appellent Esaïe quoi. Il y en a qui s'appellent... C'est pas de se donner les noms et de ne pas vivre la vie de ces gens-là. Non. Ça, c'est de la plaisanterie. Arrêtons de nous distraire. Ça, c'est de la distraction. Inutile. Voilà. Ce n'est pas, je vais m'appeler Élie Élisée parce que j'ai vu le double onction de la... C'est Dieu qui change le nom d'un homme. C'est pas toi qui change ton nom et qui te donne plein d'appellations et puis il faut fatiguer les gens. Amen. Donc, ces gens-là sont une source d'inspiration pour nous parce que nous voyons comment Dieu les a gardés. Dieu les a aimés dans les moments difficiles et pénibles. Donc, si tu traverses des moments difficiles et pénibles pour le Seigneur, sache que Dieu te garde. Dieu t'aime. Et cela doit être un sujet de réconfort pour toi. Dans la persécution, que cela soit dans la peine et la difficulté, à cause de notre foi, dans une relation à l'école ou partout où nous sommes, que cela soit pour la mort, Dieu n'abandonne pas son peuple. Sa grâce nous suffit. Alléluia. Dieu est avec nous. Alléluia. Oui, Dieu n'est pas à nos ordres. Non, il n'est pas à nos ordres. Nous devons obéir. C'est nous qui devons obéir à la parole de Dieu. Et Dieu fait en son temps. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de la persécution et du chrétien. Alléluia. Et je prie que ce message nous fasse comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes amenés à vivre des temps de persécution, des moments difficiles, des moments, j'ai dit et je le redis, la persécution que nous devons vivre ou que nous vivons n'est pas due à nos mauvais choix. La persécution que nous vivons n'est pas due à nos mauvais actes. Alléluia. La persécution dont je parle de la persécution qui est liée au nom de Jésus. Je parle de la persécution qui est liée à la marche avec le Seigneur. Je parle de la persécution qui est liée à l'œuvre de Dieu. Si tu es persécuté à cause du nom du Seigneur, si tu es persécuté à cause de l'œuvre de Dieu, alors le Seigneur te protège et te garde. Tout comme il l'a fait pour les apôtres qu'il a libérés de prison et qu'il les a préservés d'être crucifiés, d'être tués à ce moment précis de leur histoire. Voilà. Mais la persécution que tu subis à cause de tes mauvais choix, à cause de tes mauvais actes, ça là, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Il faut que les choses soient bien claires. Nous posons des mauvais actes et nous attendons à ce que Dieu nous libère. Dieu n'est pas responsable pour ça. Hein. Là où tu t'es mis toi-même là, il faut te sortir de là toi-même. Amen. Donc que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. C'était la persécution du chrétien, selon Matthieu 5, versets 10 à 12. Partagez ce direct, partagez dans vos groupes. Alléluia. Pour que quelqu'un puisse comprendre pourquoi il souffre à cause du nom du Seigneur. Et que c'est normal. Alléluia. C'est surtout sur cette parole que je veux m'arrêter. C'est normal de souffrir, d'être persécuté à cause du nom du Seigneur. Parce que des prophètes l'ont vécu avant nous. Et parce que le Maître lui-même, Jésus, l'a vécu avant nous. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous.